Stratège de gestion des risques et assurance. Un risque, une solution. Bienvenue sur cette formation vidéo du cabinet gabonais d'actuariat SGRA. Là, on démarre la partie provisionnement du parcours actuariat non-vie. Pour commencer cette vidéo, nous allons passer en revue les provisions IARD définies par le code CIMA. Ensuite, on verra la PREC, donc la provision pour risque en cours. Parmi les provisions définies à l'article 334-8 du code CIMA, nous avons la provision pour risque en cours. Elle a pour vocation de couvrir les sinistres à venir sur la durée restante des contrats en cours. Ensuite, nous avons la provision pour sinistres à payer. Celle-ci est destinée à couvrir les sinistres survenus, mais non réglés ou partiellement réglés. Ensuite, on a la provision pour risque croissant, donc celle-là, on la détaillera lorsqu'on fera un focus sur l'assurance invalidité et maladie. Donc voilà, c'est une provision spécifique au risque invalidité et au risque santé. Ensuite, on a la provision pour annulation de primes. Donc celle-ci, on va pas trop la détailler puisqu'elle fait l'objet d'un calcul réglementaire. Et en fait, sa vocation, c'est de prendre en charge donc les primes qui seraient annulées. Et enfin, on a la provision d'égalisation. Donc la provision d'égalisation, elle a pour but de faire face à des charges de sinistres exceptionnels, donc qui seraient notamment dues à des catastrophes naturelles. Donc nous, dans notre cas, on va focuser vraiment sur la PREC, donc la provision pour risque en cours, la PSAP, la provision pour sinistres à payer, et enfin la provision d'égalisation. Donc on commence tout de suite avec la provision pour risque en cours. On va reprendre la définition du code CIMA, donc article 334-8. C'est une provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents pour chacun des contrats à prime payable d'avance à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou à défaut le terme du contrat. Donc voilà, clairement, cette provision, elle va servir à anticiper en fait les sinistres qui vont se produire sur les périodes restantes des contrats qui courent toujours. Donc voilà. Et enfin, cette provision, donc on va la décomposer en fait en deux. On décompose donc la PREC en deux. D'un côté, on a la provision pour primes non acquises et une PREC complémentaire qui va prendre en charge les éventuels excédents de sinistres. Donc en fait, on passe par cette provision pour primes non acquises parce que c'est des définitions assez standards. Donc si vous allez par exemple sur des sites internet, que vous cherchez un peu les provisions qui existent, donc sur les sites francophones, vous allez trouver en fait cette provision pour prime non acquise. En fait, cette provision, d'après la définition du code CIMA, donc elle est comprise dans la PREC. Donc pour la première partie du calcul, donc sur la provision pour prime non acquise, voyons sur un contrat comment on va calculer cette partie-là de la PREC. Donc on prend un client qui a souscrit une assurance auto au 15 octobre 2017. La prochaine prime sera payée un an plus tard, donc au 15 octobre 2018. Il souscrit entre autres aux garanties RC, donc celle-ci qui est obligatoire, et une garantie dommage, et il paye un montant de prime de 200 000 francs CFA. On est au 31 décembre 2017, il est demandé par le service comptable de calculer la PREC pour ce contrat. Donc on retrace la vie de notre contrat. Donc on a le paiement de la prime au 15 octobre 2017, le paiement, la prochaine échéance qui arrivera un an plus tard, donc le 15 octobre 2018. Donc là, on se situe au 31 décembre 2017 pour notre arrêté des comptes. Donc voilà, donc on a du 15 octobre 2017 au 31 décembre 2017, donc c'est ce qu'on va appeler la période courue. Donc c'est la période pour laquelle on a déjà en fait couvert le risque. Et donc du 31 décembre 2017 au 15 octobre 2018, donc la période restante à couvrir. Donc là, c'est vraiment la période sur laquelle on peut encore avoir un sinistre à payer, donc sur ce contrat et relatif à cette prime. Donc dans notre calcul, on va considérer en fait que le risque, donc quel que soit le mois par exemple, le risque d'accident, le risque de sinistre est le même. Voilà. Donc on a 77 jours déjà qu'on a passé, et donc il restera 288 jours à couvrir.
Donc on va appeler la prime acquise, donc c'est la prime pour laquelle on a déjà couvert le risque, donc la partie des 200 000 francs CFA pour laquelle on a déjà couvert, donc c'est sur ces 77 jours. Donc pour calculer cette partie acquise sur ces 200 000 francs CFA, on va faire un ratio, donc on va appliquer 77 jours par 365. Et donc on va multiplier à ces 200 000, donc ça nous donne la partie acquise de la prime, donc c'est 42 192 francs. Donc ça, cet argent, c'est acquis. Donc soit ça vient couvrir des sinistres, soit ça va rentrer dans le résultat au 31 décembre 2017. Et donc ensuite vient la prime non acquise. Donc la prime non acquise, ça va être le reste en fait, donc le reste sur les 288 jours restants. Donc soit on fait 200 000 moins les 42 192 qu'on a calculé en prime acquise, soit on fait le ratio, donc 288 par 365, donc le nombre de jours entre le 15 octobre 2017 et le 15 octobre 2018, qu'on va multiplier par 200 000, et donc on obtient 157 808 de primes non acquises. Et donc ces 157 808, ça va représenter notre provision pour primes non acquises, une partie de la PREC pour ce contrat-là. Donc maintenant, on va généraliser le calcul. Donc lors de l'arrêté des comptes, il faudra appliquer le calcul qu'on a fait sur le contrat précédent à l'ensemble de tous les contrats de la compagnie d'assurance. Donc en général, on va faire le calcul portefeuille par portefeuille ou risque par risque. Donc pour tout contrat I appartenant au portefeuille A par exemple, on calcule donc la PREC, enfin en tout cas cette partie de la PREC, qu'on a appelé aussi provision pour prime non acquise. Donc ça va être égal à la date de prochaine en fait le nombre de jours entre la date de prochaine échéance et la date d'inventaire divisé par le nombre de jours de durée du contrat ou durée de reconduction, qu'on va multiplier par la prime. Donc c'est le calcul en fait qu'on a fait tout à l'heure pour calculer la prime non acquise. Et donc pour avoir le calcul au niveau d'un portefeuille A, on va sommer pour tous les contrats de ce portefeuille, on va sommer le montant calculé grâce à la formule au-dessus. Et donc au niveau de la compagnie, on va sommer aussi la PREC calculée sur tous les portefeuilles. Voilà, donc là je vous propose de faire un break et donc de faire notre première série d'exercices sur le sujet. Donc voilà, si vous voulez les exercices, vous nous contactez par mail, donc l'adresse mail qui est en bas à gauche, info@sgra-captive.com. Donc maintenant, on va calculer le complément de PREC. En fait, ce complément, il est utile, voilà, si on constate que sur nos contrats en cours, on a une sinistralité supérieure à ce qu'on avait prévu et à ce qu'on a généralement. Donc dans ce cas-là, on va majorer la PREC. Donc voilà, là on va voir comment on calcule cette majoration. On va prendre le montant total des sinistres sur les contrats ou échéances en cours. Et donc pour tout sinistre J rattaché au contrat I, donc si la date du sinistre est postérieure à la date de dernière prime, on inclut en fait dans un total de sinistres, voilà, sur les contrats en cours ou échéances en cours, on inclut donc on va faire un calcul portefeuille par portefeuille. On cumule en fait la valeur de ces sinistres. Et on calcule le montant des primes acquises, donc comme on les a calculées tout à l'heure, sur le portefeuille A. Donc voilà, pour tout contrat I, on prend le ratio en fait inverse de la provision pour prime non acquise, et comme on l'a fait sur le premier exemple. Donc voilà, donc on l'appelle ici PA en cours, une prime acquise sur les contrats en cours. Donc c'est le nombre de jours entre la date d'inventaire et la date du dernier paiement, qu'on divise par la durée du contrat ou durée de reconduction, et qu'on va multiplier par notre prime. Voilà, et donc on fait le total sur tout le portefeuille A. Donc notre majoration de PREC, en fait, c'est le taux, en fait, donc c'est le ratio du total des sinistres sur les échéances en cours par le total des primes acquises en cours. Donc tout ça pour le portefeuille A. Donc moins 1 pour avoir le taux de majoration.
Et donc si ce taux-là est négatif, on ne calcule pas de prêt complémentaire. Donc d'où le max avec 0. Et donc notre prêt complémentaire, ça va être la prêt qu'on a calculée sur le portefeuille A, multiplié par ce taux de majoration pour le portefeuille A. Voilà. Et donc notre provision pour risque en cours total, ça va être là. Donc là, notez ici la prêt A plus la prêt complémentaire A. Voilà, donc maintenant on va faire une seconde série d'exercices. Donc là, l'idée c'est de calculer, voilà, sur les résultats de la première série d'exercices, de calculer si oui ou non il y a lieu d'avoir une prêt complémentaire. Voilà, donc c'est ce calcul-là là, qui nous intéresse sur cette série d'exercices. Donc pareil, pour avoir la série d'exercices, vous nous contactez à info@sgra-captive.com.